Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que des hommes s'étèrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Alors, elle se rappelle les paroles qu'il avait dites, revenus du tombeau, et rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre s'éleva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Ils s'en retournant chez lui, tout étonnés de ce qui était arrivé. Chers frères et sœurs, ne dormez pas, nous célébrons la joie pascale. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Si Jésus est ressuscité, applaudissons pour lui.
pouvons ressentir ce que sentent les supporters lors d'un championnat. Je vois les supporters de Real Madrid. Souvent quand ils gagnent, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Malgré que les jeux étaient compliqués, mais la victoire est là. Maintenant, c'est le moment de la fête. Vrai ou faux? Vrai. Alors, quelle est la bonne nouvelle de cette nuit pascale? Pardon? La résurrection de qui? La résurrection de qui? Chers frères et sœurs, vous avez bien répondu, nous célébrons la résurrection de Jésus. Nous célébrons la victoire de Jésus, sa victoire contre la mort, sa victoire sur la mort, sa victoire sur le péché, sa victoire sur le mal. Mais en ce soir, je vous invite à méditer sur deux choses seulement. La première chose, nous allons méditer sur les tombeaux vides. Et la deuxième chose, la réaction des gardiens. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Commençons par les tombeaux vides. Comme vous avez entendu dans l'évangile, tous les matins, qu'est-ce qui se passe? Les femmes sont parties. Mais respect à toutes les femmes qui sont ici. Pendant que les hommes, les disciples dormaient, les femmes sont parties. Elles sont parties voir les tombeaux. Qu'est-ce qu'elles avaient apporté? Pardon? Pardon? Les parfums. Mais il y a un mot vraiment qui est utilisé dans l'évangile d'aujourd'hui. Aromate. Et tous ces jours devant un tombeau qui est vide. Et selon l'évangile, il y avait combien de femmes? Ah? Non, vous n'avez pas suivi l'évangile. Seulement trois. Trois, il y a qui et qui? Marie-Madeleine. Marie la mère déjà. Oui. Pardon? Et Jacques, applaudissons pour le Seigneur. Ici, les femmes sont face à une situation étonnante, une surprise. Elles sont là avec les aromates, comme dit l'évangile, qui ne servent plus à rien, parce que Jésus n'est pas là. Le tombeau est vide. Chers frères et sœurs, on peut imaginer la scène où elles sont parties pour embaumer le corps de Jésus. Mais Jésus est déjà ressuscité. Jésus n'est pas là. C'est comme ce que nous vivons souvent ici. Nous voyons quand les gens célèbrent leurs anniversaires. On fait des surprises. Imaginez que vous avez prévu une surprise. Un ami que tu aimes qui célèbre son anniversaire. Vous préparez la nourriture. Vous apportez la boisson. Vous achetez les gâteaux. Et vous allez faire la surprise dans sa maison. Et une fois arrivé dans sa maison, on vous dit, il a voyagé, il est en Espagne. Qu'est-ce que vous allez sentir? C'est ce qui se passe avec les femmes. Jésus n'est pas là. Elles étaient à la recherche des morts. Mais un autre rendez-vous les attend. Il n'y a plus personne dans les tombeaux. Jésus est vivant.
chers frères et sœurs. Jésus est vivant parce que sa place n'est pas dans les tombeaux. Jésus est vivant parce qu'il ne peut pas rester là. Et quand l'évangile nous dit Jésus n'est pas dans les tombeaux, il est vivant, c'est une invitation aussi pour nous. Notre place n'est pas dans les tombeaux. Notre place est ailleurs. Jésus est sorti du tombeau. Il nous invite à sortir de nos tombeaux. Non, il y en a qui sont là, qui se promènent, mais ils sont encore dans leur tombeau. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Chers frères et sœurs, depuis que tu as perdu un être cher dans ta vie, tu es toujours triste toute ta vie. Tu es dans les tombeaux. Tu es encore dans les tombeaux. Parce que tu n'arrives pas à dépasser cet événement. Depuis que tu as eu des problèmes avec ta soeur, avec ton frère, avec ton mari, avec ta femme, avec ton collègue de travail, tu n'arrives pas à pardonner. Mes chers frères et sœurs, tu es encore dans les tombeaux. Jésus nous invite à sortir de nos tombeaux. Depuis que tu as connu un échec dans la vie, tu as connu une déception dans la vie, tu as du mal à dépasser cet événement. Tu es dans les tombeaux. Jésus nous invite à sortir de nos tombeaux. Et ici, le fait de ressusciter, le fait de sortir de ce tombeau, Jésus nous montre que la souffrance, que la maladie, que les déceptions, l'échec n'ont plus le dernier mot dans notre vie. Parce que nous sommes ressuscités avec lui. Et la bonne nouvelle que l'Évangile nous donne aujourd'hui, la bonne nouvelle en cette nuit pascale, c'est que malgré ce que nous vivons, malgré les difficultés que nous rencontrons, malgré la maladie qui nous dérange, Dieu veut faire de toi une personne vivante. Il veut ressusciter avec toi. Dites Amen. Amen. Il veut ressusciter avec toi. Amen. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, mais il veut faire de toi une personne vivante. C'est ça la résurrection. Et la deuxième chose, la réponse de l'ange qui dit pourquoi chercher les vivants parmi les morts. Jésus n'est pas à chercher dans les tombeaux, il est ailleurs. Il faut les chercher quelque part. Et il dira même aux femmes, qu'allez dire à Pierre et aux autres, je les précède où? Je les précède où? Alors, le Christ est ressuscité. Où est-ce qu'on peut les rencontrer? Et quand il parle de la Galilée, on connaît la Galilée. C'est vraiment un endroit où on peut trouver tout. La Galilée, c'était un lieu commercial. La Galilée, c'est là où on pouvait trouver les voleurs, on peut trouver les mafieux, on peut trouver tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bon, c'est le mélange. C'est la Galilée. C'est que finalement, pour celui qui est ressuscité, les retrouver, ça ne sera plus dans une basilique. Rencontrer le Christ ressuscité ne sera plus dans une cathédrale. Rencontrer les ressuscités n'est pas seulement dans cette église de Saint-Roch, mais il faut aller en Galilée. Mais Galilée, c'est où? Galilée, c'est où? Je vais rencontrer le Christ dans mon lieu de travail. Il est ressuscité là où je travaille. Si tu es infirmière, tu vas le rencontrer là où tu travailles, avec tes malades. Tes malades, c'est l'image du ressuscité. N'allez pas les chercher ailleurs. Il n'est plus dans les tombeaux, mais il est en Galilée. Il nous précède dans des prisons. Il nous précède
dans des maisons de vieillards, il nous précède sur nos chemins, il nous précède dans les gares, il nous précède au marché, il nous précède dans notre quartier là où nous sommes. N'allez plus les chercher dans les communs, chers frères et sœurs. Mais à la fin, qu'est-ce qui arrive? Les femmes sont allées donner la bonne nouvelle aux apôtres. Et voilà un peu la mission que nous avons reçue ce jour de la résurrection du Christ. D'aller annoncer aux autres la bonne nouvelle. Notre mission n'est pas d'aller seulement annoncer les mauvaises nouvelles. Non. Notre mission que nous recevons aujourd'hui n'est pas d'aller rencontrer la vie des autres. Non. Notre mission n'est pas d'aller parler négativement de mon voisin, de ma voisine. Non. Mais d'apporter la bonne nouvelle. Amen. 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 Applaudissons pour les ressuscités. Chers frères et sœurs, par la résurrection du Christ, chacune de nous est missionnaire, est envoyé d'aller là où il est annoncé la bonne nouvelle. À la fin de cette célébration, là où tu pars, tu es missionnaire, mais va annoncer la bonne nouvelle. Ne pars pas diviser les gens, ne pars pas semer la pagaille là où tu es. N'apporte pas les mauvaises nouvelles, mais apporte les bonnes nouvelles. Amen. Amen.